La clinique de l'Ormeau, c'est un établissement hospitalier privé qui est implanté à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées, qui a une capacité de 320 lits à peu près, qui exerce une activité MCO. C'est le seul établissement MCO du territoire de santé privé. Son activité, c'est essentiellement de l'activité chirurgicale, deux pôles forts qui sont la cancérologie et la cardiologie, et c'est une activité de maternité, puisque l'établissement réalise à peu près 45% des accouchements du territoire de santé. Afin de sécuriser ces pratiques professionnelles, l'équipe de maternité a décidé de réaliser un protocole de césarienne en urgence dit code rouge et nous avons pris la méthodologie de la HAS. L'intérêt de cette méthode a été d'évaluer sur le terrain, concrètement, toute la coordination qu'il y avait entre les acteurs, les différents secteurs du bloc opératoire, du bloc obstétrical également, et d'analyser les écarts que nous pouvions avoir entre le protocole et la pratique réelle. Donc nous avons fait 2 simulations sur 2 situations qui présentaient un risque majeur, vital pour l'enfant. Sur la première simulation, nous avons pris le cas d'une procidence du cordon. Sur la deuxième simulation, c'était une patiente en travail depuis 1 heure avec une bradycardie fœtale. Nous n'avons pas parlé à l'équipe, bien évidemment, du jour de la simulation. Au départ, ça a été un petit peu déstabilisant, un peu surprenant, parce que bon, c'est la première fois qu'on faisait quelque chose comme ça. Voilà, après, on s'est vite prise au jeu en comprenant que de toute façon, ça allait être quelque chose de positif pour nous. L'équipe était là pour me dire ce qui allait se passer, ce qui était en train de se passer. Donc, même si j'étais une fausse patiente, je sentais un petit stress, mais finalement, on se sent quand même rassuré. Donc, et on fait confiance. C'était très bien que ça se passe de nuit, parce que, en général, on est dans des situations un peu plus stressantes. On est seule sage-femme, donc on a besoin de mobiliser vraiment toutes les ressources. C'est-à-dire qu'on est dans une spécialité qui est à haut risque et chaque minute compte. Donc, s'il y a des failles au niveau du système et du protocole, il y a un risque majeur pour le nouveau-né et la maman. Les échanges qui ont eu lieu lors du débriefing étaient très intéressants, très riches, puisque chaque acteur a pu apporter son expérience, a pu apporter également ses remarques. Et suite à ces débriefings, nous avons pu mettre en place des actions d'amélioration. L'un des premiers réajustements a été de mettre en évidence la clé du bloc opératoire. Elle est au niveau du tableau d'appel et du coup il n'y a aucun problème, on sait qu'elle est là et elle peut être prise très rapidement. Le deuxième réajustement a été surtout au niveau de la préparation de la salle du bloc opératoire lorsque effectivement la sage-femme arrive. Même si l'équipe a été formée, nous avons bien mis en évidence donc par des photographies dans le protocole toutes les actions à mener pour ouvrir la salle très rapidement et que tout soit prêt lorsque l'anesthésiste et l'équipe arrivent. Il y a des établissements qui ont mis en place un système d'appel général qui peut être beaucoup plus efficace. Voilà, je pense que ça, c'est peut-être un point où il faut travailler. Aujourd'hui, cette simulation m'a apporté de surtout mieux communiquer avec le reste du personnel. Peu de temps après, on a eu un code rouge réel. Et le fait d'avoir déjà vécu cette situation en simulation permet de la revivre de façon beaucoup plus sécurisée, je dirais. Beaucoup moins stressante. Chacun va directement sur ce qu'il doit faire sans perdre de temps. Ce qui nous importait surtout, c'est que ça se fasse dans leur service. C'était ça qui était important pour nous. On va dire que le pari est gagné. On sort de la méthodologie, on est vraiment dans quelque chose qui est concret, qui est ludique et ils sont vraiment partants. Et in fine, on a un vrai gain sur la maîtrise du risque. La dotation qu'on recevra dans le cadre du Pré-CHAM, elle servira à améliorer les conditions de sécurité à la maternité, au travers notamment de vidéosurveillance et d'actions de formation auprès du personnel. Pour aller plus loin, la cellule gestion des risques, nous avons plein d'idées et entre autres, on souhaiterait développer, et le projet est pratiquement bouclé, d'utiliser les serious games pour attirer les nouveaux professeurs, enfin les professionnels jeunes.
Je recommande à d'autres établissements de faire cette même simulation parce que c'est très positif et ça apporte une amélioration certaine auprès des équipes et puis des patients. Ce que je recommanderais, alors premièrement, c'est allez-y, foncez. Ne vous arrêtez pas sur la méthodologie. Il y a des gestionnaires des risques qui sont là pour vous aider. Et pour les services, on a remarqué que quand même, les acteurs, les professionnels sont vraiment partants et qui prennent le projet vraiment à cœur pour eux.